Vous êtes fidèle à MyTV Caraïbes et vous avez bien raison. Bonsoir. La FSU, par la voix de son secrétaire général Eddie Ségur, se félicite des avancées en ce qui concerne la CDIsation des AED. Toujours la FSU qui dénonce cette fois-ci, au travers d'un communiqué, le manque de transparence et d'équité sur les actes de gestion à propos des promotions et une absence de dialogue notoire. Le baccalauréat nouvelle formule a livré son verdict et les résultats sont plutôt satisfaisants selon Jean Dartron, proviseur du LGT de Bainbridge. Eddie Ségur, secrétaire général de la FSU, nous détaille les avancées concernant la CDIsation des AED afin de permettre à ce personnel d'envisager un avenir meilleur. Ce dispositif s'adresse particulièrement à ceux qui ont plus de 6 ans d'activité. La FSU est extrêmement combative aujourd'hui pour permettre à tous les personnels précaires de se retrouver dans des situations de travail bien plus acceptables. Et nous travaillons notamment sur 2 pans. Le pan de la CDIsation, c'est-à-dire faire de telle façon que les collègues puissent obtenir un contrat à durée indéterminée. Et le deuxième pan, c'est effectivement améliorer les avances en termes de salaire avec notamment un tableau d'avancement. Nous avons pu, en tout cas pour les AED, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les assistants d'éducation, nous avons pu donc obtenir que tous ceux qui avaient eu plus de 6 ans de contrat à durée déterminée en tant qu'AED, qu'il leur soit proposé donc une CDIsation. Et donc aujourd'hui, nous sommes extrêmement satisfaits du combat que nous avons mené, puisqu'une note de service est passée par le secrétaire général d'académie, demandant aux chefs d'établissement d'être extrêmement attentifs aux nouveaux contrats qui seront proposés donc aux collègues. Et nous espérons que très rapidement, d'ici la rentrée scolaire, bon nombre d'AED pourront enfin obtenir un CDI et donc d'avoir justement un contrat à durée indéterminée, donc une qualité de vie et surtout l'assurance d'un emploi pour les années à venir. Pour l'instant, la note a été envoyée au chef d'établissement, leur demandant d'être extrêmement donc attentifs à l'ensemble des situations. Le décret est sorti, il a été présenté en comité technique ministériel. Donc le combat que nous menons depuis de nombreuses années est en train donc d'aboutir. Normalement, tous les AED ayant plus de 6 ans de contrat à durée indéterminée devront être passés en CDIsation et donc obtenir un contrat à durée indéterminée. Ça leur permettra donc de fait de pouvoir travailler de façon sereine et surtout nous espérons qu'il y aura un tableau d'avancement permettant donc une avancée en termes salariales et justement leur garantissant un pouvoir d'achat digne de ce nom. Depuis plusieurs années, selon Eddie Ségur, la FSU n'a cesse de dénoncer le manque de transparence et d'équité dans les actes de gestion et notamment pour les promotions. Il nous livre plus de détails. Reportage. Le ministère a annoncé donc que les lycées professionnels seraient sous la double tutelle, celui du ministère du Travail et également celui du ministère de l'Éducation. Pour nous, c'est un danger parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, et il faut dire que le président l'avait déjà un peu annoncé lors donc, de sa campagne donc, au présidentiel, souhaitait faire de telle façon que l'apprentissage devienne la base pour demain et faire de telle façon que les élèves soient préparés tout simplement pour rentrer le plus rapidement possible dans la vie active. Le lycée professionnel pour nous est un lieu d'apprentissage extrêmement important. Nous rappelons que de nombreux jeunes Guadeloupéens passent par les lycées professionnels et il est hors de question qu'on puisse réduire la formation qu'ils perçoivent en lycée professionnel uniquement tout simplement à la professionnalisation de ces jeunes. Il nous paraît important que le lycée professionnel puisse être aussi un moyen pour eux d'aller plus loin et notamment poursuivre des études supérieures. Et donc, de fait, nous voyons d'un très mauvais œil le fait que les lycées professionnels se trouvent sous la double tutelle et nous demandons à ce que l'ensemble des lycées professionnels puissent retourner dans le giron de l'éducation nationale parce que pour nous, s'il est vrai que le lycée professionnel permet à certains jeunes de rentrer dans la vie active, il doit surtout permettre à l'ensemble de ces jeunes de poursuivre des études et ensuite d'être mieux formés et donc en capacité de pouvoir avoir des emplois bien plus pérennes et beaucoup plus reconnus et mieux rémunérés.
ce n'est pas nécessairement plus dangereux pour les jeunes, mais c'est un signal qui est donné aujourd'hui, tout simplement à l'ensemble donc, des professionnels qui verront à travers donc, cette réorganisation une capacité de développer l'apprentissage tout en leur enlevant la possibilité de poursuivre des études. Parce que si on oriente la formation professionnelle uniquement sur ce qui constitue l'apprentissage, vous offrez à ces jeunes peu de possibilités de pouvoir poursuivre par la suite. Et donc, vous êtes en train, malheureusement, de faire de ces jeunes être tout simplement la chair à canon des entreprises locales. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Nous disons que oui, effectivement, il faut permettre à ces jeunes d'être le plus professionnel possible, mais il faut surtout permettre à ces jeunes de poursuivre leurs études et notamment faire des études supérieures. C'est aujourd'hui que le baccalauréat nouvelle formule a livré son bilan. Plutôt satisfaisant selon Jean Dartron, proviseur du LGT de Bainbridge. Malgré la pandémie, Jean Dartron tient à féliciter les élèves et également les parents. Déjà, ce baccalauréat est nouveau. C'est un nouveau baccalauréat parce que c'est la première année que les élèves de spécialité dans le cadre de la réforme passent le bac sous cette forme-là. Bien entendu, des comparaisons avec avant, c'est pas facile. Mais je dirais que globalement, nos élèves ont plutôt bien travaillé, ont plutôt bien, je dirais, passé ce cap de leur vie d'élèves et maintenant d'étudiants à venir. Les pourcentages, après tout ce qu'on a vécu, la pandémie, mais surtout le mouvement social qui n'a pas été un moment facile pour les élèves, je pense qu'on peut être satisfait de nos résultats aujourd'hui au lycée Bainbridge. Je pense qu'après tout ce que nous avons connu et une année compliquée, difficile, je crois qu'on peut tirer le chapeau et féliciter les parents qui les ont accompagnés et se dire que maintenant qu'ils vont entamer des études seront prêts. Au niveau des spécialités, les collègues se sont beaucoup investis pour essayer de rattraper tous les problématiques rencontrées par rapport à la pandémie. Maintenant que les résultats sont là, je pense qu'il y aura de la joie dans les familles. On a quelques élèves qui vont passer le deuxième tour, le tour de rattrapage, ils ne sont pas nombreux. Et puis bon, les élèves qui ont été refusés, globalement, ce sont des élèves qui vont rencontrer des difficultés d'ordre social, familial, que nous allons accompagner sous le redoublement pour obtenir leur bac l'année prochaine. En fait, j'ai beaucoup révisé. Vraiment bien révisé. Et sinon, mes résultats, ça va, c'est positif. C'est pas comme j'attendais, mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Beaucoup même. Ah, je pense. J'espère. Les services douaniers de la Guadeloupe ont procédé aujourd'hui à la destruction de produits et de marchandises prohibées et saisis depuis plus d'1 an. Cette opération a pour but, premièrement, de protéger la population et soutenir les entreprises. Écoutons les explications de Vincent Guivarch, chef de la division des douanes à Pointe-à-Pitre, puis Yves Ledantec, directeur des services douaniers, et pour terminer, Élodie Duquesnoy, contrôleur des douanes à la brigade de Baie-Mahault. Je suis le représentant du directeur régional des douanes, je suis chef de la division des douanes à Pointe-à-Pitre et je suis ici pour superviser les opérations de destruction de marchandises saisies. Car comme vous le savez, la douane a des missions multiples, intervient sur différents vecteurs, notamment les stupéfiants, les contrefaçons. Je rappelle que pour cette année, par exemple, il y a eu plus de 20 000 contrefaçons qui ont été saisies. Du tabac aussi, puisque le tabac de contrebande aussi est une de nos préoccupations en termes de lutte contre la fraude. Et aujourd'hui, nous procédons donc à la destruction afin de diminuer nos stocks et de pouvoir en profiter pour vous montrer l'activité et les missions de la douane. Alors il y a un peu de tout, il y a un petit peu d'année 2022, ça dépend de l'avancement du dossier en justice ou en transactionnel. Voilà. Parce que ce sont des marchandises qui ne peuvent être remises sur le marché. Par exemple des contrefaçons, il est hors de question qu'on remette des contrefaçons qui nuisent à la bonne économie des créateurs. Il est hors de question de remettre sur le marché des produits, des crèmes qui présentent une certaine dangerosité. Il est hors de question de remettre sur le marché des tabacs de contrebande. Donc tout cela doit faire l'objet d'une destruction périodique. Ça risque de durer plusieurs heures puisque si vous regardez la quantité, c'est assez important. Donc on en a pour plusieurs heures là, oui. Alors aujourd'hui, nous organisons une opération de destruction des marchandises qui ont été appréhendées suite à des contrôles réalisés par la douane.
par les services douaniers de la Guadeloupe sur l'ensemble des vecteurs où ils interviennent, à savoir les frontières, puisque la douane est une administration de la frontière et de la marchandise. Nous intervenons sur l'aérien, nous intervenons sur le maritime, nous intervenons sur le terrestre. Donc ici, les marchandises qui sont détruites aujourd'hui, c'est l'ensemble des marchandises qui ont été donc interceptées suite à ces contrôles parce qu'elles sont prohibées, parce qu'elles sont interdites ou parce que, la douane devait les saisir. Donc parmi ces marchandises, vous avez donc pas de stupéfiants, vous n'avez pas d'armes non plus qui font l'objet d'un processus de destruction particulier. En revanche, vous avez ici des alcools, vous avez des tabacs. La douane est une administration qui a une efficacité remarquable pour intercepter donc les tabacs qui ne sont importés en contrebande, notamment depuis l'île de Saint-Martin, où existe une fiscalité particulière différenciée qui nous oblige à effectuer ces contrôles, donc au regard de notre obligation de mission fiscale, mais aussi des marchandises comme les produits cosmétiques ou interdits, notamment des crèmes éclaircissantes de peau, ou bien des déchets, des déchets divers, des marchandises ne respectant pas non plus les normes des produits industriels. Voilà, c'est l'ensemble des missions de contrôle dont est chargée la douane qui nous amènent à intercepter et à saisir et à détruire ensuite ces marchandises qui ne peuvent pas bien sûr être... Absolument, absolument. C'est un site qui est connu des autorités, qui est connu de la préfecture, qui est agréé par la DEAL. Et donc c'est bien entendu. Alors la Guadeloupe ne dispose pas malheureusement d'un incinérateur moderne qui nous permettrait effectivement de détruire ces marchandises de manière différente. Mais donc nous faisons avec ce que nous avons. Mais ce site, bien entendu, est légal et bien sûr autorisé et contrôlé. Vous procédez ainsi combien de fois par an? Alors c'est une destruction que nous réalisons 1 à 2 fois par an. Il faut savoir que la douane l'année dernière a saisi 2,7 tonnes de tabac, a saisi également près d'1 tonne de drogue, de stupéfiants, en particulier de la cocaïne, et également a réalisé environ 800 constatations dans les différents domaines des missions douanières qui nous amènent à intervenir et à effectuer des contrôles. Et cette année-là, pour cette opération, c'est combien de tonnes environ? Oh là, vous avez à peu près une centaine de tonnes. Enfin, non, attendez, vous avez là à peu près, alors en quantité, vous avez eu après les 5 camionnettes à peu près de 20 mètres cubes, donc là vous avez une centaine de mètres cubes. On est agent des douanes, donc être femme c'est un plus, on va dire, mais il n'y a pas de rôle particulier. Donc c'est vrai que c'est un métier parfois qui peut être compliqué pour les horaires. On fait des horaires de nuit, donc plus pour la vie de famille on va dire. Mais on est agent des douanes et puis on fait les missions de contrôle comme tout agent en fait. On vient contrôler que la destruction se passe correctement. Donc voir si tout a été détruit. Simplement vérifier que tout s'est bien passé en fait. Et qui ça s'est passé? Rien vient de charger. Qui ça s'est passé? Les gens viennent faire et pas eu ça. Ils font demande aux autres. Même pas de demande. Là, ils détruisent ça. Ça n'y a nombre de temps ça va rester stocké. Après que les préjudices la passé, ils vont venir, ils vont trier ça, ils vont trier. Ça temps il va arriver. Et après ça, ils vont crier nous pour nous détruire. Et ça va balancer. Oui, nous va balancer. Adon en journée comme ça, combien allers-retours vous avez fait? Combien mètres cubes? Combien de mètres cubes vous avez géré à nous? Là, ni 75 mètres cubes. Ni 75 mètres cubes, avec 5 camions. Ils ont combien qu'à travailler pour 5 camions là? 2 personnes par camion. Avant de refermer ce journal, notez le titre essentiel qui marque l'actualité. Le bac, nouvelle formule, a livré son verdict. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle nuit.